Parce que vous êtes en crise. L'autre dit, bon, pour que je fasse tel pas, toi, tu dois faire telle chose. Et c'est comme ça que l'amnistie est intervenue. Mais ce n'est pas sur tous les crimes de la rébellion, non. Loin de là. La preuve même, l'amnistie de Ouattara, là, quand il parle toujours, il dit quoi? Il enlève les crimes de sang dedans. Parce que généralement, on enlève les crimes de sang. Sinon, si tu prends les crimes de sang, là, tous les ONG possibles, crédibles, mais ils vont abattre leur colère sur ton pays. Ça ne se fait pas. Dans tous les pays en crise. Nana John a fermé son panel. Oui, ils ne vont jamais accepter qu'on fasse amnistie avec les crimes de sang. Rien ne joue pas avec ça. Donc, en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais pas fermé. En Côte d'Ivoire, ça n'a jamais existé. Maintenant, tu vois, il est regardez, ces mecs vous dites qu'ils sont heureux. Ils sont heureux où? Ils se cachent aujourd'hui. Ils vivent comment? Ils sont malheureux. Une fois sur certains panels des gens du RHDP, ils disent même que l'opposition est plus heureuse que eux. Ils disent ça tout le temps. Pour dire que souvent, comme mon papa aimait bien dire, quand il fait chaud de l'autre côté, là, quand tu es de chez toi, tu penses que c'est là-bas le soleil brille. C'est quand tu arrives là-bas, là, que tu regardes derrière et c'est ta maison qui brille. C'est cette image-là que je voulais donner. Je vous comprends parfaitement. Et tous ceux qui vous ont insulté, moi, je vous demande pardon. Le combat, là, c'est très long. Ce n'est pas un combat de Laurent Gbagbo, c'est un combat de la Côte d'Ivoire. Et c'est une conviction que vous avez. Aujourd'hui, là, si toi, Clarisse, pour millions de fois, on dit va voter les gens du RHDP, tu ne vas jamais le faire. Malgré que toi-même, là, tu es déçu des pro-Gbagbo et de Gbagbo et de la politique, mais tu ne vas jamais le faire. Tu comprends? Jamais. Pourquoi? Parce que tu as une conviction. Tu comprends? Tu as une conviction. Et c'est cette conviction-là qui est portée par l'image du président Gbagbo. C'est tout. Sinon, ta conviction, ta lutte pour la Côte d'Ivoire, là, ça n'a rien à voir avec Gbagbo. Même si Gbagbo passe demain parce qu'il est mortel, mais ton combat, là, il va continuer. Il faut juste une figure pour lutter. Et c'est cette figure-là qui est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est un humain. Donc, il a des impairs. Maintenant, si nous sommes en public, qu'on veut laver notre linge sale en public, les gens vont se moquer tout le temps de nous. Voici pourquoi tout à l'heure, le frère Bamba disait, on ne reste pas dans Mania pour enlever Mania. C'est un proverbe qui est profond. Et quand Kenda a continué, il a dit, non, sûrement, tu n'es pas allé au champ. Au champ, là, quand il y a Mania, là, tu ne mets pas le feu, tu fuis. Jusqu'à enlever le dernier sur toi, avant maintenant de t'organiser pour les attaquer. Donc, pour ne pas vraiment monopoliser la parole, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je vais parler maintenant. Et Dame Clarisse et Kendra, je vous remercie. Dame Clarisse, je vois que tu as été frustrée quelque part. Tu as été vraiment frustrée quelque part. Et je comprends, je te comprends. Parce que à t'entendre parler, je vois que tu as eu une grande frustration. Mais je vais te dire une chose, que quand tu prends la calebasse, que tu dis, bon, je vais au marigot, tant que tu n'es pas encore arrivé au marigot, là, tu as toujours soif. Tu as soif, tu vas au marigot pour puiser l'eau. Tu n'es pas encore arrivé au marigot, mais tu as toujours soif. Donc, je crois que ce n'est pas le moment où tu vas t'arrêter pour dire, mon pied a cogné caillou, non, il y a telle branche qui m'a touché, non. Pour l'instant, là, on doit se mettre ensemble, la main dans la main, pour enlever l'obstacle qui est là. Et après, le linge, ça se lave en famille. Je crois que quand tu fais palabre, et quand ton mari te fait une chose au dehors, tu ne restes pas là pour le répondre. Tu attends à la maison pour pouvoir le répondre. Donc pour l'instant, de cette manière, on attend tous à la maison pour pouvoir répondre. Sinon, si on se met sur ce panel pour dire, tu as fait ceci, si elle a fait ceci, elle a fait ceci, c'est comme si on se déchire. Donc, quand moustique est sur ton œil, tu ne peux pas taper, tu ne fais que chasser le moustique. Donc, je crois que nous sommes tous les mêmes. Je vois ma petite, c'est quand là, je la comprends. Quand là, il faut venir pour PACI, on va s'entendre. Hein? Ça vaut mieux, ok? Merci bien. Ah, c'est Clarisse qui est en train de la rôder, sinon c'est une bonne petite. Ah, donc c'est comment il se voit? C'est Clarisse qui est en train de la rôder. C'est une bonne petite. Je connais. Ah, Clarisse. Clarisse, j'étais là quand elle a débarqué la première fois sur ton panel, avec sa petite voix, toute timide.
Non, mais c'est une petite stétoise, Tom, tu sais qu'on peut manipuler une stétoise. Non, il y a stétoise et puis il y a stétoise. C'est une stétoise de... Bonjour à tous. Bonjour, La voilà. Bon ben, moi j'ai écouté celle qui a parlé tout de suite là. En tout cas, tout. Kendra, ouais. Mais tout ce qu'elle a dit, c'est quand même un grand sujet philosophique. Il faut traiter. Voilà, donc la pensée, moi je vais lui dire de lire 3 livres et essayer de voir si elle lit les livres. Donc moi je voudrais lui donner de lire le premier livre, c'est le livre de Laurent Gbagbo qu'il a écrit, s'appelle Sundiata Keita, de lire ça. Et puis le deuxième livre que je voudrais lui demander de lire, c'est le livre de Amadou Ampateba, Les 30 destins de Wangré. Voilà. Et puis le troisième livre qu'il pourrait quand même peut-être lire s'il veut. Il y a un monsieur qui s'appelait Martin Gray. Martin Gray, c'est un juif américain. Et il a écrit un livre au nom de tous les miens. Au nom de tous les miens. Il peut chercher ces 3 livres-là et puis lire. Et quand vous lirez ces 3 livres-là, vous allez compléter par le discours du président, en tout cas le vaillant président et le puissant président guinéen, Ahmed Sékou Touré, qui était un discours testament qu'il avait prononcé à la mairie de Paris. Et moi je réécoute ça plusieurs fois. J'ai réécouté plusieurs fois pour essayer d'analyser un peu ce discours. C'est un discours politique de haut niveau. Voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais lui poser la question de savoir est-ce que la cupidité ou le mensonge ou la ruse, est-ce que ce sont des bons caractères? Non. Je ne crois pas que la cupidité, la ruse et le mensonge ne sont pas de bons caractères. Et c'est ce que Gbagbo n'est pas. Gbagbo n'est pas quelqu'un de cupide. C'est pour cela que les gens n'ont pas compris le geste qu'il a fait quand Chirac lui avait demandé combien de milliards là, il lui a donné. Les gens n'ont pas compris ça. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit une phrase, et c'est là que je vais terminer. Il a dit que si quelqu'un veut faire de la politique, il ne faut pas chercher à s'enrichir. Mais si tu veux t'enrichir, il va faire des affaires. Voilà. Voilà. Il a dit ça. Et je pense que ma petite n'a pas encore compris qu'est-ce que la politique. Et c'est ce sentiment-là que le président Laurent Gbagbo veut partager avec ceux qui sont autour de lui. Voilà. Et quand vous lirez les 30 destins de Wangré, vous verrez dans ça ce que Wangré était. Voilà. Et vous allez voir par la suite. Voilà. Et dans l'histoire de Sundiata Keita, vous verrez aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans là-bas aussi. Voilà. Donc, je vais vous dire que, ma petite, ne t'attache pas à ceux qui veulent être heureux par l'intérêt, par tous les moyens. Mais il faut faire tout, en tout cas dans la transparence, et que l'honneur vaut mieux que les grandes richesses. Merci beaucoup. Parce que la réputation d'un homme
ça ne se donne pas comme ça. Aujourd'hui, l'amour de l'argent C'est ce qu'on vous demande a là. commencé Mais c'est à la tout question perdre. qu'on vous pose, Merci. monsieur. Comme vous montez Oui. ici, vous venez faire l'apologie de votre leader, on dit, ceux qui ont été loyaux à vous, là, ils ont eu quoi? Où tu es entré partout. Voilà. Mais Ils ont c'est eu parce quoi? que ceux qui ont été avec Gbagbo, Bon, les gars, comme on nous va autres, changer un peu de sujet. On va parler un peu comme de nous Soro. autres, nous avons été loyaux avec Gbagbo. Le sujet, Moi, j'ai été loyal. Moi, je resterai loyal à Gbagbo. Je suis d'accord avec toi, on n'a qu'à changer de suivre le monsieur qui est en haut là. C'est qu'il est Voilà. Je serai loyal avec Gbagbo durant toute ma vie. J'ai mon mot de Voilà. fin. Merci beaucoup. J'ai mon mot de fin. Allez-y combattre Ouattara là-bas. J'ai mon En mot fait, de fin. en fait, ma Attends, dernière Bijou, question à vous attends, deux. j'ai là. mon mot de fin, s'il te plaît. Non, mais la dernière question. Ah, mais Si ce attends, que je vous le- pose si une ce question que à toi et le- Clarisse. Bijou, attends, si ce que le Mais monsieur a dit. Kendra, aux États-Unis, c'est pas comme ça. Hein. Aux États-Unis, là. Il fait un jour Ouais. là-bas. Ah, C'est maintenant, le temps is money. Ça veut dire quand on te parle, il faut écouter, c'est important le temps. mais qu'est-ce qu'il dit de bon, le monsieur? Non, mais c'est pas ça, vais- c'est moi, je vais poser ma question à Je Kendra. vais À toi et Kendra. rebondir. Non, je vais rebondir sur ce que le monsieur. Je vais finir, je vais juste conclure en une Qui est en seconde. prison là-bas. Je dis, le monsieur a dit que monsieur Gbagbo a dit effectivement que si tu veux faire la politique, ce n'est pas pour s'enrichir. Voilà, celui qui vient en politique, il s'enrichit, c'est un voleur. Il n'y a pas de souci, moi je suis d'accord. Mais quand il sort après et il enrichit tout ce qui est immoral, la question que tu m'as posée, tout ce qui est immoral, tout ce qui est cupide, parce que oui, les rebelles ont été engraissés, enrichis. Le pays étant coupé en deux, les rebelles dirigeaient l'économie au nord. Soro était milliardaire. Il a eu une maison. Donc, quand on enrichit tout ce qui est cupide, tout ce qui est immoral, où est la logique? C'est-à-dire, moi je le dis toujours, monsieur Gbagbo, c'est un paradoxe. Donc, monsieur, Mais la plupart attends, sont- non, Non, vous mais attends, avez laisse-la parlé, je finir, me laisse-la suis finir, s'il te Vous plaît. avez parlé, je me suis tue. Calmez-vous. Voilà, quand on vient sur un panel et qu'on prescrit des livres aux gens, on peut aussi laisser l'autre parler. Voilà. Donc, moi, en tout cas, et je maintiens ce que j'ai dit. Voilà. Parce que si on se proclame du bon camp, là, on a droit aussi au bonheur. Voilà. Avoir droit au bonheur aussi, là, c'est une valeur. Ce n'est pas de l'immoralité, je suis désolée. Mais au-delà de ça, quand on pointe du doigt tout ce qui est immoral, tout ce qui est cupide, là, on ne l'enrichit pas. On ne le grossit pas, on ne l'engraisse pas. Voilà, on n'enrichit pas les rebelles parce que oui, les rebelles ont été enrichis. Ils sont sortis milliardaires grâce à Gbagbo. Voilà, donc je maintiens ma position. Merci. Bon, Kendra, moi, je vais te poser une question là. On va aller sérieux un peu. Comme ta prise de parole, elle est bien, tu as dit le pays était divisé et puis les Soro se sont enrichis au nord là-bas. Bon, c'est de la faute de qui? Et puis, je pense que Ouattara, elle est bien placée parce que en ce temps-là, son oncle il a disparu. Donc, si les gens ont coupé le pays en deux, et puis ils ont braqué les banques là, ils ont vidé les banques là-bas, ils ont sorti les biens du pays vers le Burkina. C'est de la faute à qui? Voilà, qui a engraissé qui? Je veux juste comprendre de quel engraissage tu parles. Ok. Quand mon engraissage, je fais référence au fait que, voilà, Soro a été nommé premier ministre. Congo était dans le ministère de Gbagbo, etc. Quand les rebelles montent sur ce panel, ils disent toujours, ils nous insultent, et puis ils disent toujours que, voilà, Gbagbo nous a initiés, voilà, il nous a initiés, il nous a fait la part belle, voilà, il disait qu'il voyait le dos du nageur, mais bon, il nous laissait faire ce qu'on voulait, voilà, les gens ont braqué des gens, ils ont détruit des villages, ils ont volé les maisons des gens, ça aussi c'est de l'engraissement. Il y a des gens qui n'ont plus leur maison parce que les rebelles habitent là-bas aujourd'hui. Donc voilà, il a laissé faire la rébellion. Moi, c'est ce que je retiens de Gbagbo parce qu'il pouvait jeter bombe là-bas au nord, je le dis et je le maintiens. Hein. Voilà, c'est une légitime défense. Il l'a pas fait. Il a décidé de, voilà, toujours nous parler de la réconciliation et tout. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais je maintiens ce que j'ai dit. Comme j'ai dit, voilà, les gens qui suivent Gbagbo aussi ont droit au bonheur. C'est légitime. Ce n'est pas de la cupidité. Ouais, bon, le problème, c'est que tu vois comment toi tu présentes les choses. Avec le monsieur qui est descendu là, en Tu bas, vois? là, il a dit ici que
Ouais. Eux, ils sont Clarisse, allés voter dès que je veux Ouattara. parler, tu veux pas que je lui Attends, pose des attends. questions. Ils sont allés voter Adama Bitogo à la semaine nationale. Ouattara lui a dit voter Adama Bitogo, après on va vous rendre ça. Oui, mais Et ça, Ouattara les a doublés. Regardez des gens comme ça. Ça montre que vous n'êtes pas des irresponsables. Des gens qui veulent diriger la Côte d'Ivoire. Ouattara vous dit bon, allons-y voter Bitogo, puis après je vais vous rendre ça. Et puis quand on vous dit d'accord, et puis vous partez, vous finissez de voter Bitogo. Est-ce que tu as une fois été même sur une table de négociation? Oui, la table de négociation là, vous avez trouvé, ce que vous avez trouvé comme solution, c'est de voter Bitogo, puis Ouattara va libérer les prisonniers. Non, En fait, non, non, laisse même le côté de Bitogo. Est-ce que toi-même, en tant que Clarisse, en tant qu'être humain, est-ce que tu as une fois été sur une table de négociation? et je n'ai pas, c'est pas forcément sur une table de négociation, mais voilà, j'ai posé des actes. tu as déjà, Non, tu as déjà traité une affaire. Tu as déjà Bien traité sûr, une affaire. plusieurs fois, bien sûr. J'ai même réglé Voilà. des situations. Donc, Voilà. Clarisse, Non, là. attends, écoute, le gars du PPS, il va finir sa question. Mais c'était moi. Ouais, j'ai réglé des Clarisse, tu situations. fais tout pour pas que je parle. Non, mais tu n'es pas du PPSI, en fait. Moi, c'est ce que toi, tu. Non, parce moi que je suis, même si je suis pas du eux, ils sont dans le PPACI, je parti. suis du Nous, PPACI. attends. Eux, ils sont dans le parti. Donc, nous, on préfère qu'eux nous répondent. En fait, toi, tu n'es pas dans le parti. Non, Donc, mais toi, Clarisse, Clarisse, on est dans un débat, c'est un débat de l'opposition. Parce que, bon, on va parler des débats d'opposition. On va parler des débats. Non, mais il a déjà conclu. Non, on va parler des débats d'opposition. Moi, je veux juste poser une question à Kendra, parce qu'on est tous dans la même Mais situation. nous, on n'est pas du pouvoir aussi. Non, tu as vu, regarde, Kendra est aux États-Unis. Toi, tu es en Belgique. Moi, je suis en France. Ouattara est en France. La plupart qui sont là, nous ne sommes pas à la place des gens du pays. Donc, déjà, là, il y a le débat, la façon dont on prend les choses ne sont pas pareilles que ceux qui sont au pays. Maintenant, quand Kendra dit les Soro étaient dans le pouvoir et puis que Gbagbo les a placés, Gbagbo ne les a pas placés. On a obligé Gbagbo à les placer. Je pense que à l'âge où tu es, Kendra, comme on a été déjà sur des panels où tu as fait des prises de parole, tu sais très bien ce qui s'est passé. Moi, ce que je veux pas, c'est de vouloir faire des attachements un peu, j'appellerais ça un peu pas bien, pour ne pas utiliser certains mots, tu vois. Voilà. Parce que sinon, on se demande aujourd'hui, là, Soro même, là, il fait quoi aujourd'hui? Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui vont négocier pour lui, pour son retour? Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui vont négocier pour Thiam? Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui vont négocier politique, là? C'est pas pareil. C'est devant vous tous, ça s'est passé. Que Gbagbo, là, il était obligé. Aujourd'hui, là, regarde, Trump, il est venu, il dit qu'il donne rien à l'Ukraine. Vous avez vu, l'autre, là, Zelensky, là, il est en train de crier, il va signer, il va signer. Vous avez vu ce que Trump, il a dit? Il a dit, oh, nous, là, 300 milliards, vous allez tout rembourser. Et puis, c'est un investissement. Ça veut dire, vos minéraux, là, on va prendre ça. Et la France, maintenant, Macron, il dit, Macron, là, avant d'aller voir Trump, là, il a dit quoi? Quand je vais aller voir Trump, je vais lui dire qu'il ne faut pas qu'il se soumette à Poutine. Quand il a débarqué, là, c'est devant lui, Trump, il a dit, Zelensky va venir et puis va signer. On n'est pas dans le débat avec eux. Tu comprends? Donc, dès le moment qu'il était soutenu, là, il faisait la grande gueule. Est-ce que vous voyez le visage de Zelensky en ce moment? Même Macron qui faisait le chaud, là, est-ce que vous voyez son visage en ce moment? Trump l'a fait signer papier, là, ça passe à la télé, là, il l'a fait signer. On ne parle pas longtemps. Ça veut dire que quand les Français sont avec Alassane jusqu'à ce qu'ils les lâchent. Quand ils vont les lâcher, là, vous allez voir, ils vont se retrouver dans la même situation et puis on va se voir dans le pays, là. C'est ça que les gens ils disent. Sinon, Gbagbo, là, c'est devant vous, Clarisse, qu'ils ont bombardé l'hélicoptère. C'est devant vous que la France a tué beaucoup d'Ivoiriens à l'hôtel, devant l'hôtel de, je sais pas quoi, c'est l'hôtel de golf. C'est devant vous que la France, et c'est les Français même qui ont fait passer les rebelles jusqu'à dans le pays. Jusqu'à un centre-ville d'Abidjan, là. Ce sont les ONU, tout ça, là. C'est eux qui les ont fait passer. Donc, on connaît ce que vous tous, vous avez subi ensemble, là, en même temps que Gbagbo, là. On ne peut pas faire porter le chapeau à Gbagbo. Moi, c'est ce que je veux vous dire. Parce que les mêmes Djoula, là, hier, qui vous ont attaqué, là, c'est les mêmes qui mangeaient dans le même garba avec vous, qui vous ont tous trahi. C'est-à-dire, ils n'ont pas trahi que Gbagbo seulement, ils t'ont trahi à toi, Clarisse. Parce que certains étaient tes voisins, tu leur as rien fait. Vous rigolez ensemble. Pareil pour tout le monde. Et puis, ils vous ont tous trahi. Aujourd'hui, là, ils vous traitent comme de la merde.
Aujourd'hui, ils viennent, ils vous narguent. Donc, c'est comme ça, c'est une trahison. Blaise Compaoré était dedans, Kadhafi était dedans, la France était dedans, l'Amérique était dedans, Gbagbo était noyé, il est qui? On a quoi? Allez, quelle arme? Même quand elle dit qu'on va envoyer une bombe, quelle bombe d'abord? On a quelle bombe? Nos hélicoptères, ils nous ont bombardés. Donc, à un moment donné, là, je pense que c'est de la responsabilité de tout le monde. Tout s'est passé dans les quartiers où vous vivez, là. Les gens sont venus se cacher devant vos yeux pendant que vous étiez en train de boire bière. Et c'était Gbagbo qui devait vous dessouler. Voilà. Donc, bon, c'était un peu ça. Bijou d'Afrique. Oui. D'Afrique. Oui. Bonjour, mon frère. Bonjour. Oui. Moi, vraiment, je ne te connais pas bien, mais tout à dire, vraiment, il te salue pour ça. Il te dit merci. Merci beaucoup. Vraiment, Faut pas trop me saluer, sinon Clarisse va te poser des questions. Non, moi, je te dis, non, que je te dis merci pour ces paroles que tu as dit ce matin. Là. Vraiment, ça m'a beaucoup touché, vraiment. Parce que c'est. Ouais. Ouais. Alors, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Parce que c'est Kendra qui parle là. C'est Kendra qui parle là. Elle, c'est pas elle n'est pas au pays à cause. Elle n'est pas au pays à cause. Elle parle comme ça là. Parce que c'est au pays comme ça. Elle n'est pas comme ça. Moi, je te dis merci beaucoup, mon frère. Voilà, merci. Comme c'est pas mon prix de parole, ça veut dire que je te dis merci. Dans mon tour de parole, je vais parler. Voilà, mais tout ce que tu as dit, tu as vraiment raison. Voilà, à cause ce pouvoir de Draman là. À cause de Draman là. Nous tous, moi, ici, dans ce pays, ici, dans ce pays d'Europe là. Et puis, je vais souffrir ici, dans la neige, dans le soleil. À cause de Draman là, je ne travaille pas. Voilà, ici dans mon pays, dans mon propre pays, pas travailler là-bas, parce qu'il n'y a pas le nom Djoula. À cause de Draman là, il n'y a pas le. Je peux faire dans mon pays, dans mon propre pays, je peux faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai fui mon pays pour venir ici. C'est que quand maman Ouattara me dit la parole, je vais parler. Mon maman, je te dis merci beaucoup, mon frère Bijou d'Afrique. Voilà, j'écoute mon micro. Merci beaucoup. Ok, moi j'ai une petite motion à lui qui venait de parler. S'il vous plaît, monsieur, si vous voulez prendre la parole, parler. Ne m'indexez pas, ok? Je suis libre de mes pensées. Moi, je le dis toujours. J'allais te défendre, la Kendra. J'allais te défendre. Attends quand même que tes grands frères vont te défendre. Laisse, je vais te défendre. Je vais lui dire, mon frère. Il est incapable d'aller. Voilà, elle est jeune. Elle est jeune. C'est pas Kendra, je te parle, mais je peux te Bijou, défendre. attends d'abord. Bijou, attends, s'il te plaît. Non, Clarisse, tu veux. Il est incapable. C'est pas nous qui avons mis Ouattara au pouvoir. Ok? Mais voilà. Clarisse. Faut arrêter de te dire que dans ton propre pays, tu ne peux pas travailler. Tu n'as pas un nom Djoula. Moi, on s'en fout. Il n'y a pas une opposition. Clarisse. Le fils de Gbagbo travaille. Clarisse, laisse-moi, je vais défendre Kendra. On t'a pas invité à parler comme ça. Oh, toi, tu as un gros problème avec le fils de Gbagbo. Attends, nous, on s'en... Écoute, c'est que nous, on a fait la fois, c'est pas ce que tu as fait. Ici, matin, ton nom matin. Oui, mais si tu t'adresses à Kendra, tu t'adresses à moi. Ok? Il lui dit merci. Non, mais tu t'adresses à Kendra. Clarisse, ça y est, Clarisse, on va pas faire parlable de bon matin comme ça. Clarisse, on va pas faire parlable de bon matin, s'il te plaît. Pourquoi quand tu es venu là, on t'a dit on t'a fait parlable ici. Tu es venu monter. Moi, je disais, Kendra. Ta bouche. Attends, oh, le frère PPACI, attends. Le frère PPACI, c'est bon. Toi, tu vas faire quoi? C'est bon, il y a Rio qui est arrivé, il va le calmer. Il y a des lâches comme ça. Rio, démute-toi, tu vas calmer. Ouattara est au pouvoir. Allez-y le combattre là-bas. Il est venu ici emmerder les gens. Tu vas faire quoi même? Tu vas faire quoi? Allez-y, Ouattara au pouvoir, allez-y là-bas. Mon frère, Drogba, faut pas faire comme ça. Clarisse va gâcher. S'il te plaît, faut pas faire comme ça, on est calme là. S'il te plaît, faut pas faire comme ça, on est calme là. Les panneaux RDS sont là-bas, va les frapper. Lâche là. Allez-y, frapper les RDS là. Voilà, va fermer couper son panel même. Mais il faut couper ton panel. Ouais, visage de Ouattara, elle est KO. Toi, Ouattara, tu as fait encore 2 panels là. Tu vas pas me défendre, il faut me dire. Moi, je vais moi-même. Bon, Kendra, c'est moi, je voulais parler. Kendra,
Je voulais parler, Clarisse a parlé. Mais Kendra, Dis donc, faut parler. t'as vu Kendra, c'est pas dans tout qu'on se démute. Moi, je vais te dire, Il est monté moi, je là. t'ai connu, tu es venu calmement. Tu sais, des fois, c'est pas bon d'adopter des styles qui te vont Non, pas. il y a longtemps, c'est toi Quand qui on l'as entend ta voix, la Kendra, ça se voit. Il y a longtemps, on est là. Écoute, reste dans la gamme du début, tu es arrivé. C'est pas dans tout on met dispute. C'est moi. Tu as vu, on est sur panel. Voilà, lui, il est arrivé, il t'a fait une réflexion. Moi, j'allais lui dire, Kendra, c'est une jeune. Voilà, elle a parlé comme ça, c'est Moi, pas je grave. descends. Ok, Mais Kendra, on s'appelle après. Je depuis descends. ce matin, là, Kendra, tu peux pas, c'est soit à un moment donné, il faut choisir tu es où, comme ça, on va savoir tu es où. Parce que tu ne peux pas dire tu es société civile. À l'heure actuelle où on parle, là, société civile là, sont du côté de l'opposition de PPACI. Société civile dont tu parles. Là. Bijou. À un moment donné, là, on ne peut pas se lever matin, Voilà. midi, soir, taper sur Gbagbo. Gbagbo n'est plus devenu, il ne va pas devenir votre chiffon. Non, ça c'est un autre sujet. Voilà, Moi, parce je qu'il vais faut juste- pas. Non. Moi, je t'aime vais bien, juste Kendra, mais à un moment répondre. donné, il faut que tu te dises Ok, qu'avec ce qui se non, passe au mais je n'ai- ce qui se non, je passe n'ai au pas de pays là. compte à rendre Nous, à on est du quelqu'un. côté de Gbagbo, on est du Voilà. côté de l'opposition. Il y a Donc, pas à un de- moment donné, vous ne pouvez pas Moi, taper je sur vais Gbagbo comme ça. répondre- Non, Bijou, ça c'est Attention. un autre sujet, ok? Moi, je vais juste répondre au monsieur. Quand vous montez sur le panel, parlez du sujet. Moi, je suis je suis sur ce panel au même titre que les autres. Ce que j'ai dit, c'est ma pensée et ça ne va pas changer, ok? Donc, si vous montez, dites aussi vos pensées. Peut-être vous pouvez séduire des gens. Moi, voilà. Moi, c'est ma pensée. Je ne vais pas changer. Et depuis que, oui, Bijou, tu dis que je suis venue et tout, oui. Mais là, je n'ai jamais changé ce que j'ai dit. Ce que je dis là, c'est ce que j'ai toujours dit. Je n'ai jamais changé, mais j'ai toujours dit Kendra, que... moi, je t'ai vu venir, Kendra. Je t'ai vu venir, tu es venu. Je Calme-toi, connais Bijou. tes Laisse-moi premiers parler. discours et maintenant les Comme on est discours en que tu 2000, tiens. attends, Après, Bijou. après, S'il te plaît. tu fais ce que tu veux, hein. Je ne vais pas Voilà, te téléguider. Voilà, s'il Mais à un te moment plaît. donné, là, Comme je on est pense en que 2025, Je pense que si tu veux taper sur Gbagbo, là, faut taper sur toute l'opposition. Parce que Gbagbo, là, faut pas, tu as vu, à un moment donné, même nous, on parlait, même à un moment donné, on prend conscience, c'est quand même pas un chiffon. Il y a des choses qui se passent dans le pays, il y a des gens qui meurent tous les jours. Gbagbo n'est pas responsable de ça. Voilà, il y a trop de choses. Voilà. Moi, je veux m'exprimer aussi. Voilà. Ouattara, Moi, je Ouattara n'ai veut pas fermer de son panel, non, on problème va parler avec aussi. Gbagbo. Et je l'ai dit plusieurs fois, j'ai même dit que, comme on est en 2025, je ne vais plus attaquer Gbagbo. Je l'ai dit, n'est-ce pas? Mais il fait tard. Le débat s'est déroulé comme ça devait se dérouler. Voilà, Gbagbo a pris un peu de balles perdues. Mais moi, j'étais sur des panneaux où j'ai défendu Gbagbo. Ok? Ça aussi, ou bien vous n'avez pas vu. Vous avez vu. Donc, mais voilà, le sujet se déroule et tout, et puis Gbagbo prend les balles, ça fait quoi? Ça fait rien, ça veut pas dire que demain je peux pas le défendre. Et c'est mon droit d'être dans la société civile. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, je n'ai pas voilà, mais j'ai toujours dit que je suis de l'opposition. Mais je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, je suis désolée. Je ne suis pas une petite. Pourquoi on monte sur ce panel pour me traiter de, voilà, la petite, cette Kendra? Non. Vous montez sur le panel, vous dites vos pensées. Ok, il y a un sujet qu'elle a parlé de ça. Le sujet, c'est pas moi. C'est pas moi. Et mes pensées ne vont pas changer. Voilà. Merci. Ouais. Kendra, non, attends, Ouattara. Tu sais, Kendra, on monte sur des panels, on a l'habitude des panels. Rio, attends. On monte sur des panels. Souvent, on monte sur les panels par rapport à ce qu'on écoute. Voilà, je pense que ça, maintenant, tu montes sur les panels, tu le sais. Voilà, on monte sur les panels par rapport à ce qu'on écoute. Voilà, et c'est par rapport à ce qu'on écoute qu'on monte pour intervenir. Donc, voilà, à un moment donné, voilà, il faut savoir, voilà, le type, il a dit merci à Zepec pour avoir quitté ce groupe-là. Je pense que c'est une bonne chose. Il a quitté. On doit lui dire, c'est bien, c'est une bonne chose. Comme tous les gens qui reviennent avec Gbagbo, qui changent. Mais bon, après, on va pas en faire toute une histoire de Gbagbo. Voilà. Moi, je pense que, quand même. Sinon, il faut parler de tout le monde en même temps. Bon, Rio, toi, tu t'es endormi, hein. Et puis ça a tapé sur Gbagbo, hein. Toi aussi, tu n'es pas un bon défenseur, plutôt. Il était sur le panel défendeur. En fait, moi, je voulais dire à Drogba, PPS, ça ne sert à rien de vous apprendre aux gens. Frère, si tu montes sur un panel où les gens tapent sur Gbagbo,
Toi, ta réplique là, ça sera comment défendre Gbagbo. Et c'est ce que Bijou a fait, mon frère. Mais vous voulez simplement faire des histoires avec des gens que vous avez déjà remarqué. Quand c'est comme ça, c'est difficile pour vous de vous exprimer. Mon frère, Tu montes sur un panel où on attaque Gbagbo. Toi, tu te prépares pour... d'avoir défendu mon président. Non. Merci beaucoup Toi, d'avoir tu te... défendu mon président. C'est ce qu'il a dit. Il dit quoi? Sa bouche est derrière, faut pas y aller.